souffler pour te voir, petit tout, tant de cris que moins prier, tentation, châtiment, oui tout ça nécessaire, mais ton prix souple qu'un des mémoires, gain des l'or, moins sentime qu'on voulait décourager leur faiblesse envahie. Que la paix de Dieu soit avec vous. Bienvenue à l'émission La Passion des âmes. La Passion des âmes, un groupe qui est dirigé par votre servante qui vous parle. Notre objectif est d'évangéliser et encadrer les chrétiens qui veulent annoncer l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Vous êtes un chrétien sauvé, baptisé, et vous voulez répondre à l'impératif de Jésus-Christ, à savoir, allez, faites de toutes les nations des disciples. Mais vous avez une peur bleue du regard des autres. Vous pensez que vous êtes trop timide pour le faire. Si vous pouvez réunir au moins un groupe de 10 personnes qui sont dans la même situation que vous, la passion des âmes peut vous aider à gagner de l'assurance et à vous sentir mieux outillé pour entreprendre cette mission par une formation sur Zoom, en français ou en créole. Contactez-nous. Nos coordonnées sont au bas de la vidéo. Joignez-nous aussi sur WhatsApp. Nos vidéos sont en ligne sur YouTube et sur Facebook. Abonnez-vous en activant la cloche de notification. Merci d'aimer et de partager afin de permettre à plus d'un d'entendre le message de l'Évangile. Ainsi, vous pouvez être un instrument pour amener des âmes à Christ. Je vous reviens. Que la grâce et la paix de Dieu soient avec vous. Il n'est pas trop tard pour vous présenter nos meilleurs vœux pour l'année 2022, puisque c'est notre première émission. Que Dieu vous comble de tous ses bienfaits. Nous avons toujours le même sujet. Une vie, deux destinations. Partie 3. Notre texte aujourd'hui, c'est 2 Timothée 3, le verset 16. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Nous n'allons pas parler de ce texte, mais c'est juste pour illustrer ce que nous allons essayer d'expliquer concernant la parole de Dieu. Et ce matin, j'ai un mot spécial pour tous les chrétiens qui œuvrent dans le champ missionnaire, qui sont dans l'évangélisation en général, et ceux qui font partie du groupe La Passion des âmes en particulier, qui sont découragés. Il y en a qui veulent déposer les armes. Laissez-moi vous dire, vous répondez à l'appel de la grande commission. Vous faites exactement ce que Jésus-Christ vous ordonne. Vous êtes à la bonne place. Je sais.
Et Dieu sait, le terrain sur lequel vous travaillez est aride et comblé de ronces. Mais souvenez-vous de la parabole du semeur. Celui-ci semble gaspiller sa semence parce qu'une partie tomba au bord du chemin, d'autres sur le sol, d'autres dans les ronces, et enfin, d'autres dans de bonnes terres. Mettez-vous en tête, un certain taux de perte fait partie du métier. Bon, même les semences qui semblent gaspillées ne le sont pas, parce que les paroles que vous avez semées pourraient servir de témoignage lors du jugement. Nul ne pourra dire qu'il n'avait pas entendu. Soyez patient. Continuez. C'est au Saint-Esprit qu'il appartient de changer des terres arides en de bonnes terres. Que les gens vous écoutent ou pas, prêchez, évangélisez. Prions Dieu. Père, nous te remercions pour la vie physique et la vie éternelle. À cause du sang de Jésus, plus cher que l'or coulé à la croix, nous avons l'espérance de revivre après la mort. Seigneur, nous remettons entre tes mains tous les ouvriers qui travaillent dans tes champs. Papa, redonne de la vigueur à ceux qui sont découragés. Donne-nous de puiser la force nécessaire à la source de la toute-puissance du Saint-Esprit. Comme les chrétiens de l'église de Pergame. Jésus a dit que c'était là où Satan a son trône. Mais cependant, les chrétiens ont implanté une église dans cette ville et ils sont restés fidèles malgré une persécution sanglante. Donne-nous la patience de Noé, prédicateur de la justice aux yeux de Dieu, mais aux yeux de ses contemporains, il n'était qu'un vieux fou, un bon à rien qui les invite à se repentir. Mais ils reconnurent l'importance de cette invitation lorsque les eaux commencèrent à monter. Hélas, il était trop tard. Et Jésus a fait allusion à cet événement. Ce qui arriva au temps de Noé arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Seigneur, ouvre les cœurs de tous ceux qui ne te connaissent pas à l'évangile de grâce. Ce matin, prends le contrôle de notre bouche, de notre intelligence, pour que la proclamation de ta parole soit faite sous l'influence du Saint-Esprit. Nous t'en prions au nom de Jésus. Nous continuons notre série de réflexions sur l'Évangile. Nous l'avons résumé en 4 parties. Dieu, l'homme, Jésus-Christ et la réponse de l'homme. Dans la partie 1, nous avons fait un survol sur les concepts primordiaux concernant Dieu, l'univers et leurs fondements. Dans la partie 2, nous avons effleuré les principaux concepts sur l'origine de l'homme. Et ce matin, normalement, nous devrions parler de Jésus-Christ. Mais à cause des feedbacks, des commentaires qui nous sont parvenus de la part des amis, nous avons décidé de parler de la Bible et laisser le thème Jésus-Christ pour la prochaine émission. Mais je m'excuse auprès des bien-aimés qui ne comprennent pas le créole et qui ont l'habitude de partager l'émission dans leur groupe. Je vous promets que je traduirai toute l'émission en français, je vous l'enverrai. Par exemple, moun qui te voyé mise au point ou bien qui te parlait avec nous, je te fait en créole, c'est pour ça qu'on a répondu en créole. Yo presque te allé dans le même sens, dans la même direction. Commentaire, nous te joignent, un commentaire qui te semblait presque à tout l'autre. Mais ça le te dit. Moi d'accord avec analyse ou qui basée sur faits scientifiques. Mais ou même, en parlant de moi-même, position pas basée sur Bible. Le nous connaît premièrement Bible c'est moun qui écrit
Ça c'est auditeur qui a parlé. Le nous connaît Bible c'est moun qui écrit. Et deuxièmement que chaque religion bail opinion par yo sous bon Dieu. Et une contredit l'autre. Alors c'est raison ça qui fait nous pas capable fin d'accord avec vous. Bon, nous disons merci à tout le monde qui te parlé avec nous personnellement, qui te fait commentaire. N'a dit ou gen raison en partie. Dik et Jodia n'a promet auditeurs qui n'a pas petit gens plus long. Dit que la Bible est écrite par des hommes infaillibles. Pas empêché et pas démenti que contenu Bible là vient de bon Dieu. D'ailleurs, dans pile bagay que bon Dieu a fait sur la terre, c'est les hommes qui l'utilisent. Même la venue de Jésus. Et deuxièmement, concernant la religion, ou dit chaque dia fait par yo, oui, c'est vrai. Mais on est d'accord avec moi tout. Si chaque religion dit une position par yo sous bon Dieu, mais tout pas qu'à vrai. C'est ou bien tout faux, ou bien une qui est vrai. Parce qu'il n'y a qu'une seule vérité. Si par exemple, moi pose une question, moi dis par exemple, choisis la bonne réponse. Les Haïtiens ont proclamé leur indépendance A. Le 2 janvier 2010. B. Le 17 mai 2017. C. Le 1er janvier 1804. D. Le 20 décembre 2005. Mais la bonne réponse, ce serait petit C. Une fois que vous finissez une bonne réponse, là, automatiquement, ou il y aurait toute l'autre. Parce que trois l'autre, pas vrai, il n'y a pas jamais vrai, il y a prêté faux. Qui t'aime dire, la vérité, c'est pas ça ou quoi qui compte, mais c'est ce qui est vrai. C'est ça qui compte. Quand on va le passer éternité, là, c'est tellement important. Il est bon pour ta perdre un petit temps pour faire une recherche. Rechercher la vérité, c'est pas simplement une confirmation de un bagage côté quoi déjà. Rechercher la vérité en toute impartialité. Assurez-vous que preuve que vous bras jeune qui concerne éternité c'est pas un saut dans l'inconnu, c'est pas un saut dans le vide. Mais son bagay qui pral chita son roc qui solide. Pour capable déterminer validité de chaque religion, j'en te dit, de chaque concept au sujet de bon Dieu, c'est pour d'abord consulter ou bien lire, apprendre, comprendre, connaître texte sacré religion ça yo. Parce que chaque religion a un texte sacré qui dit comment yo croit. Moi-même, moi li yo soit au complet, soit en partie, pour me capable garder ça yo là-dedans yo. Jodi à premier point nous pral garder. Nous pral garder quelques manuscrits sacrés des religions ou bien des sectes. Jetez un coup d'œil sur yo ou bien li yo texte et manuscrit sacré ça yo, m'bral citer yo seulement. Ou même moi faire recherche. Le livre des Mormons ou des saints du dernier temps. À ma connaissance, je possède 4 manuscrits, dont une qui est la pierre du Grand Prix. Le livre des Mormons, c'est côté Joseph Smith a affirmé qu'il te recevoir le 21 septembre 1823 la visite de un ange qui est le Moroni. Il dit ange t'a révélé qui côté qui cachait une compilation religieuse, un bon texte religieuse et historique de Mormon, prophète ancien. Ça c'est Mormon. B.
le livre des morts des anciens Égyptiens. Dans cette perspective, les moun nan mouri, yo di moun nan cherche la voyager dans la base du Dieu soleil qui est l'éré. Mais il s'agit d'un rouleau papyrus qui gan pile formule funéraire là-dedans yo placé à côté zombia. Mais différentes formules ça yo pas identiques. Parce que moun nan famille ou bien moun nan van mourir choisit formule qui convient à lui-même en fonction de ça le cao pour free parce que va même bri. Ça c'est livre des morts des anciens Égyptiens. Allez, c'est nous regardons le Coran. Le Coran c'est texte sacré l'islam pour musulmans yo. Le Coran il regroupe les paroles d'Allah faites au dernier prophète et messager Mahomet. Le hadith c'est pour musulmans aussi. C'est une communication orale que prophète l'islam Mahomet l'hypothèse détail hadith là sous façon tout acte islamique là. Tant que j'ai prié, j'ai habillé, il parlait de pèlerinage, etc. D. La Bhagavad Gita, c'est un texte hindouisme, philosophie indienne, c'est un texte du Vedanta. Texte a apporté des réponses à des questions existentielles. Par exemple, quel est le but de la vie, comment s'accomplir en ce monde, comment trouver la paix et la plénitude, etc. Le Veda, c'est toujours l'hindouisme. C'est un ensemble de textes qui, selon tradition, qui révélaient aux sages indiens qui révélaient les rishis. Connaissance ça, selon tradition, il était transmis oralement de Brahman à Brahman, ça veut dire membre caste là, chef là. Et le Dhammapada, c'est un texte du Tipitaka, c'est canon bouddhique. Ça c'est bouddhiste. C'est un recueil populaire. C'est là où on joue une morale bouddhiste là. Les lois qui régissent discipline individuelle et collective. C'est là où on joue réaliser ça les éveil, c'est-à-dire réaliser le nirvana. Ça c'est bouddhiste. Le nouvel âge, c'est un courant spirituel occidental du 20e au 21e siècle. Il est caractérisé par une approche individuelle, électique de la spiritualité. C'est un amalgame de croyances, de sources diverses. On a un amalgame de croyances là-dedans. Courant ça lui présente une vision nouvelle du monde, nouvelle façon de faire, une nouvelle façon d'agir. Il y a un livre qui est Les enfants du Verseau, écrit par une journaliste femme qui est Marilyn Ferguson, il est publié en 1980. C'est lui qui synthétisait de façon apologétique, ça veut dire façon la faire longe pour idées religieuses du nouvel âge. G. Nous avons méditation transcendantale. C'est un mouvement de relaxation, de développement personnel dérivé d'une pratique spirituelle indienne. Il est introduit en Occident en 1955 par Maharishi Mahesh Yogi. H. L'occultisme. Ça veut dire caché, secret. Il désire ensemble un art et des sciences occultes, tant qu'alchimie, astrologie, magie, divination, médecine occulte. Expression science occulte, ça lui remonté un livre que Eusèbe de Salverte a écrit en 1829, qui est des sciences occultes. Comme monsieur Gérard Encaisse, il y aurait le tout petit nom Papous, c'est un médecin de formation lié, c'est un chef courant idée ça. Notez bien, ni l'hindouisme, ni le bouddhisme, ni la méditation transcendantale, ni le nouvel âge, l'occultisme, ils croient dans la réincarnation. Chaque réincarnation. Mais réincarnation, c'est un processus
Un processus qui fondé sous soi-disant ça les lois du karma. Selon cette loi, les bonnes et les mauvaises actions, chaque monde fait les compiler. Le compiler la fin pour déterminer qui destin moun ça dans futur li el fin mourir. Yo dit yon bon moun qui gon bon karma, la mériter un bon destin. S'il gon mauvais karma, ça va l'entraîner souffrance là et souffrance centrale proportionnelle à tout mal qu'elle te fait. Mais moi même n'a demandé nous qui moun qui capable pour conserver un registre de tout ça moun te fait, de tout vivant yo. Qui moun qui a fait ça? Mais c'est le bon Dieu qui est omniscient, qui est omniprésent, qui est omnipotent, qui connaît tout. Nous finissons à point 1. Point 2. La Bible. La Bible même, par existence li, prouve origine. Parce que c'est un miracle. Ah! Son compilation de 66 livres, qui est écrit par une quarantaine d'auteurs, sur une période de 1600 ans. Auteurs sa yo sorti dans différents milieux. Il y a qui roi, berger, soldat, pêcheur, poète, homme d'État, érudit, prêtre, prophète. Auteurs sa yo écrit à partir de 3 continents: Asie, Afrique et l'Europe. Et en 3 langues: hébreu, grec, araméen. Et pourtant, leur lit la Bible, c'est comme si son seul monde qui écrit. Parce que harmonie, unité et exactitude qui dans la Bible là, pas capable de comparer à aucun autre livre. B. La Bible, le best-seller de tous les temps. Un paquet de livres qui vendent en milliers, millions, au-delà de 10 millions d'exemplaires. Mais en comparaison avec la Bible, qui vend à 150 millions d'exemplaires par année et environ 4 milliards de copies imprimées dans plus que 2000 langues. Il n'y a aucun livre qui rapproche avec ça. C. La Bible affirme être écrite par Dieu. La Bible lui-même, qui dit tête li, c'est bon Dieu qui écrit. Tout texte nous sont cités là. Mentionné que il était écrit par des hommes qui affirmaient qu'à parler au nom de Dieu. Mais c'est seule la Bible qui affirmait qu'elle était écrite par Dieu qui parlait aux hommes. Parce que plus de 3000 fois dans la Bible, on a lu l'expression ça. Ainsi parle l'Éternel, ou bien l'Éternel a dit, l'Éternel a parlé. Pas aucun livre qui fait une telle affirmation autant de fois. La Bible pas jamais affirmé que c'est l'œuvre d'un homme. D. Les preuves historiques confirment la Bible. Leur approuver historicité d'un événement, ou doit prendre en considération plusieurs éléments. Et un élément c'est manuscrit original ou ancien manuscrit document sorti dans mon. Ensuite, vous devez demander dans quel point original la conforme avec sorti dans mon. Ah ben dans cas ça, Bible nous gagnons 24 000 copies anciennes de portions du Nouveau Testament. Bon, si n'a pas les deux documents qui antiques, par exemple, nous connaissons l'Iliade d'Homère, c'est une épopée de la Grèce antique. Nous connaissons habitué réciter. C'est lui-même qui t'a rapproché plus de la Bible. En comparaison, lui-même, il y a 643 manuscrits. En comparaison de la Bible, plus précisément, Nouveau Testament qui a 24 000 copies. C'est Dion Warwick Montgomery qui dit: douter de la conformité du texte des livres du Nouveau Testament, c'est faire tout l'autre texte classique qui sombre dans l'obscurité, parce que pas grand ken qui rapproche de la Bible. Non, grand pile monde qui dit Bible a une contradiction, mais bagay que yo pas ka prouver. Assurez-vous dans recherche pour pas dire ça mon a dit, mais pour vérifier personnellement. Les preuves externes confirment la Bible. Tacite, un historien romain, et Joseph,
un historien juif atteste l'exactitude historique de la Bible. Par exemple, il y a 17 historiens séculiers, moun qui pas nan fait bagay, bon Dieu pas nan fait père pasteur. Ils ont écrit au sujet de la crucifixion de Jésus. Événement ça yo pas ta inventé par un groupe moun. Au moins un moun d'adil mais pas un groupe moun. Des documents historiques ça yo indépendants, yo attesté la véracité de la Bible. F. Les découvertes archéologiques confirment la Bible. Donc on est son étude archéologie sont études scientifiques de civilisations qui déjà disparaissent, mais à partir de petits vestiges qui étaient été fait étude sur eux. Mais plus que 25 000 trouvailles archéologiques démontraient que des personnes bibliques, Titio, côté yo été, non yo, Jean mentionné la Bible dans la Bible là, yo te vraiment existé. Moun sa yo te vraiment été côté ça. Et ça qui est intéressant, pas grand ken découverte ça yo qui contredit la Bible. G. La science confirme la Bible. Il y a 2500 ans, dans Jérémie 33, verset 22, mais sa texte a dit, de même qu'on ne peut compter l'armée des cieux, ni mesurer le sable de la mer, de même je multiplierai la postérité de David, mon serviteur, et les Lévites qui font mon service. Vous entendez? Aujourd'hui, les nous admirons images fascinantes que télescope Hubble, comme on nous relève là, c'est un télescope spatial que la NASA construit, conçu. Nous connaissons que l'homme est incapable de compter les étoiles du ciel. Mais Jérémie 33, verset 22, te dit déjà. Il y a environ 3500 ans dans Job 26, le verset 7. En parlant de Dieu, il dit, il étend le septentrion sur le vide. Il suspend la terre sur le néant. La Bible a toujours affirmé que la terre était suspendue dans le vide. Mais c'est qu'on la science et l'exploration confirmé véracité ça du verset. Véracité verset ça. Il y a environ 2000 ans, dans Hébreux 11, le verset 3, il était déclaré, c'est par la foi que nous reconnaissons que le monde a été formé par la parole de Dieu, en sorte de ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. La Bible a toujours enseigné que les choses que nous voyons ont été faites de choses invisibles. Et ça n'a pas de sens pour un pile monde. Jusqu'à ce que nous découvrions, la science découvre réellement des choses invisibles que nous les atomes. En nous pour un dernier texte, nous ne pouvons pas continuer parce qu'il y a un pile. Environ, il y a 2800 ans, côté Esaïe te fait une observation intéressante, il dit dans Esaïe 40, verset 22, c'est lui qui est assis au-dessus du cercle de la terre. Et ceux qui l'habitent sont comme des sauterelles. Il étend des cieux comme une étoffe légère. Il les déploie comme une tente pour en faire sa demeure. À une époque où la science croyait, dans le moment ça, la science te croyait que la terre était plate. Et verset a déjà dit nous 2800 ans avant que la terre est ronde. Je vous reviens sous peu. L'oreille gros, vent tempête, v'lait détourner que moi, et souvent. Maintenant, les prophéties confirment la Bible. Pour moi, c'est vraiment preuve que la Bible, c'est parole bon Dieu. Dans tout livre que nous te cité, nous pas jouer dans aucun exemple de prophétie qui accomplit là-dedans. La Bible, quant à lui-même, gagne plus que 2000 prophéties.
à l'exception des prophéties du retour de Christ à la fin des temps, toute prophétie qui dans la Bible est accomplie dans les moindres détails. Dans l'Ancien Testament, si un monde t'a fait une prophétie soi-disant et puis il pas accompli, il t'a lapidé parce que parole bon Dieu doit accomplir. Ça veut dire mon tout t'a fait. La Bible contient grand pile nombreuses prophéties détaillées que aucun monde pas capable prévenir à l'avenir avec précision comme ça. Prophétie biblique c'est une preuve convaincante que livre ça c'est parole bon Dieu. Il y a un pile prophétie qui accompli comme nous dit. Parmi celles-ci, des douzaines concernant particulièrement le Messie Jésus-Christ. Nous allons regarder A. Prophétie qui concerne Jésus-Christ. Nous ne pouvons pas lire, nous n'avons pas référence, nous ne pouvons pas lire. Et nous avons prédit non que la longue. L'Ancien Testament, c'est écrit, Nouveau Testament écrit 400 ans après Testament, après Nouveau Testament, c'est fini écrit. Nous comprenons ça me dit, hein? Nouveau Testament écrit 400 ans après que l'Ancien Testament est écrit. Pourtant, il y a une prophétie là-dedans qui était dans l'Ancien Testament pour le joindre accomplissement dans le Nouveau Testament. Nous parlons des prophéties qui concernent Jésus-Christ. La Bible dit, prophétie, la Bible dit que Jésus allait mourir dans Somme 22, les versets 15 à 21. Accomplissement, nous parlons dans Luc 33, verset 34. Prophétie. Bible a dit que on t'a pas moqué de Jésus dans Somme 27, les versets 7 à 9. Nous parlons accomplissement dans Matthieu 27, le verset 29. Prophétie. La Bible dit que le traite, ça, t'as pas tué Jésus, t'as recevoir 130 pièces d'argent. Dans Zacharie 11, le verset 12. Accomplissement pour le fait dans Matthieu 26, le verset 15. Prophétie. Jésus t'a ressuscité. C'est ça la Bible dit. Dans Somme 6, le verset 10. Accomplissement dans Acte 2, verset 31. Il y a l'autre texte toujours. Prophétie. Bible a dit que Jésus t'a trahi par 11 ans mine. Dans Somme 41, le verset 10. Accomplissement nous parle dans Jean 13, verset 21, 22, 25, 26. 25, le verset 26. Prophétie. Bible a dit que Jésus était né à Bethléem. Dans Michée 5, le verset 1. Accomplissement pral Johnny dans Matthieu 2, verset 1er. Prophétie. Bible a dit que Jésus était né de une vierge. Dans Ésaïe 7, verset 14. Accomplissement nous pral Johnny dans Matthieu, verset 18 à 21. Ça, c'était prophétie concernant Jésus-Christ. Nous pral voir prophétie concernant les nations. Nous pral voir une seule prophétie. Des grandes pile prophéties réalisées. Mais une. Dans Daniel 2, n'a joint prophétie côté roi Nebukadnezar a fait une vision, il pas de comprendre ni il pas de songer vision là, l'il pour contre nous dans Daniel 2, pas lire pour nous. Côté il pas de comprendre devient yo magicien yo pas de expliquer lui. Finalement c'est David, c'est Daniel, non seulement t'a expliqué lui qui rêve il t'a fait, mais parce que bon Dieu t'a bal révélation, il révèle qui rêve ou a t'a fait et qui explication rêve là. C'était statue. Dans verset 32, chapitre 2 verset 32. Il dit la tête de cette statue était d'or pur. Et puis il a explication il dit ouais, tête ça c'est ou même que bon Dieu va pouvoir sur toute nation yo. Dans Daniel 2 verset 39. Mais ça le dit encore, il dit après où bon l'autre royaume qui vient qui petit passer pour là. Après un troisième royaume qui fait lui-même avec Hérin. L'a dominé toute la terre. Verset 32. Il dit poitrine statue et bras li te en argent. Ça te représente l'empire des Médo-Perses. Et en 539, et les Daniel t'a expliqué ça. Ça m'a dit la histoire écrite, oui, c'est pas seulement la Bible, non, histoire, oui. Et le Daniel t'a expliqué ça. Bagay ça au bout de fait. Ça te représente l'empire des Médo-Perses.
En 539 avant Jésus-Christ, Cyrus, le Perse, il rentre dans Babylone, il conduit avec lui les Mèdes et les Perses, il prend pouvoir. Le verset 32, il dit 20 statues à Écusité et Rhin. Ça te représenté l'Empire grec. Et en 331 avant Jésus-Christ, dans la bataille qui est la bataille d'Arbel, roi Perse là d'arrive histoire, il est battu par Alexandre le Grand. Et le Alexandre le Grand mourit, le royaume est divisé en ces 4 généraux. Et ainsi, il vient affaibli. Verset 33 dit, Jambe statue a été en fer. Et ça te représentait l'Empire romain. En 190 et 168 avant Jésus-Christ, la Grèce perdit graduellement pouvoir devant Rome. Mais Daniel 2, verset 40, il dit, il y aura un 4e royaume, fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Le verset 33 dit, pied statue, en partie de fer et en partie d'argile. Mais ça le dit en Daniel 2, verset 41 et 43. Comme tu as vu les pieds et les orteils en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé. Mais il y aura en lui quelque chose de la force du fer. Parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se mêleront par des alliances humaines, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Verset 43, fer mêlé avec l'argile. Ouais, ça représentait comme si nous connaissons une époque, nous en son époque qui caractérisée par des alliances. Nous avons des alliances politiques, OTAN, OEA, ONU, etc. Nous avons des alliances économiques, l'OPEP, la Union européenne, nous avons des alliances religieuses, nous avons des écuméniques, nous avons des alliances mondiales, le nouvel ordre mondial. Mais le royaume représenté par les 10 orteils est encore à venir, ça peut arriver. Ce sera une union de 10 royaumes qui a confié peu de temps leur autorité à la bête dont il est question dans l'Apocalypse. Si vous comprenez ça bien, dit dans l'Apocalypse 17, le verset 12. Il semble, selon tout le monde qui a étudié, que dernière renaissance empire romain ça surgira de nations formées Union européenne. Ils dit ça parce que 10 orteils ça li pourquoi accompli. En tout cas, formation Union européenne et réunification Allemagne, c'est un événement qui est intéressant à la lumière des prophéties bibliques. Exemplaire 10 orteils dans Daniel 2, nous sommes dit à le verset 42, et les bêtes à 10 cornes, ça sont l'autre prophétie, l'autre révélation dans Daniel 7, le verset 20, et Apocalypse 13, verset 1er. Si nous lisons, il fait référence à un empire romain qui doit prendre pouvoir. Les textes dit nous avant le retour de Christ. Même si ça peut qu'on fait, nous structure là commencer à mettre en place. Bon Dieu confirmé. Prophétie ça nous so dit dans Daniel 2 par une autre révélation, il était by Daniel une vision les 4 animaux. On va lire ça dans Daniel 7. Mais il y a un qui est intéressant dans Daniel 2 le verset 44. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination de notre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. Ça, c'est le royaume de Dieu qui est pour établir après tout roi ça. Après tout royaume ça fin passé qui fin faire gagote. C'est n'a prend l'autre prophétie, dernière prophétie n'a prend qui accomplit qui concernait Israël. Mais prophétie, nous connaissons l'Éternel t'a choisi Abraham pour venir le père
une multitude de gens, de nations. Mais dans Genèse 15, verset 13, mais ça l'Éternel de Israël, de dit Abraham, le peuple d'Israël sera réduit à l'esclavage en Égypte, mais finirait par être libéré pour ensuite s'établir dans sa propre patrie, la terre promise. Ça, c'était prophétie. Mais accomplissement, nous pas joindre dans Josué, c'est la conquête de Canaan. L'Israël rentré dans la terre que bon Dieu te promet. Mais, pour l'autre prophétie, suivez-moi bien. Depuis Lévitique 26, le verset 13 à 33, que je ne peux pas cacher pour me lire pour nous n'appeler. Dans le verset 26, là, le verset 15, nous toujours dans Lévitique 26, le verset 15. Mais ça l'Éternel dit, avec Israël, si vous méprisez mes lois, et si votre âme a honoré mes ordonnances, en sorte que vous ne pratiquiez point tous mes commandements, et que vous rompiez mon alliance, le verset 17, je tournerai ma face contre vous, et vous serez battus devant vos ennemis. Ceux qui vous haïssent domineront sur vous, et vous fuirez sans que l'on vous poursuive. Verset 26 et 6, Lévitique 26, le verset 33. Je vous disperserai parmi les nations, et je tirerai l'épée après vous. Votre pays sera dévasté, et vos villes seront désertes. 26, verset 38. Vous périrez parmi les nations, et le pays de vos ennemis vous dévorera. Et puis, Israël a fait exactement ça, l'Éternel t'a interdit pour le faire, pécher contre l'Éternel. Mais côté nous, texte a pral joindre accomplissement. Après rey Salomon, royaume nan divisé en deux. Peuple a refusé écouter avertissement prophète que l'Éternel te voyé. Royaume du Nord, yo continue à pécher. Royaume du Nord pral connaît un exil en bas mais assyrien yo en 722 avant Jésus-Christ. Un siècle plus tard, le reste a continué à pécher toujours. C'est royaume sud la Kounyak pral tomber en bas domination Nebuchadnezzar qui conduit au Jérusalem en 586 avant Jésus-Christ. Puis, comme nous dit, il déporté en Babylone. Il prend yo détruit Jérusalem, il déporté à Babylone et puis parole bon Dieu accomplie. Environ 70 ans plus tard, il y a un reste qui sorti dans l'exil là. Ils ont entré en Israël, ils ont reconstruit ville là. Ils ont reconstruit temple là. Ça t'est fait 400 ans avant Jésus t'est venu. Vous comprenez? Mais en l'an 70, après Jésus fin venu, Jérusalem tombé dans main romain yo. Ni ville là, ni temple là brûlé. Et habitants yo, juifs yo dispersés parmi toutes les nations. Et la parole bon Dieu accomplie. Mais dans prophétie, Ésaïe 11 verset 12. Dans pitié bon Dieu, mais ça le te dit. Il dit il élèvera une bannière pour les nations. N'a pas à juifs. Il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. Ça c'est histoire, oui mes amis. Et pas seulement Bible. Ézéchiel 37, le verset 12. Prophétisons et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel, voici, j'ouvrirai vos sépulcres, je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Mais accomplissement. L'État d'Israël est proclamé en 1948, ça c'est histoire que nous connaissons plus le monde qui vit toujours. Par le vote des Nations Unies, dont Haïti te ba un dernier vote. Les Juifs ont reacquis la souveraineté sur cette terre ancestrale. Pour nous conclure, prophétie biblique qui déjà accomplie, yo fourni dans foi nous un solide fondement. Yo ban nous assurance que bel avenir que bon Dieu promet là, la vie nous réalité. Si toute prophétie ça accompli, pour qui ça serait ça pour pas accomplir? Prophétie biblique yo ban nous espérance certaine. Dans l'autre religion yo, ce sont des hommes
qui essayaient d'aller vers bon Dieu à travers leurs bonnes œuvres. Mais le christianisme, c'est Dieu qui allait à la rencontre des hommes et des femmes à travers Jésus-Christ. Il est vrai que des choses horribles étaient faites dans le non-christianisme. Ça, nous pas ignorer ça, tant que l'esclavage, la guerre aux hérétiques, les croisades, l'inquisition, la misogynie dans l'église, c'est-à-dire le mépris et la maltraitance des femmes, la pédophilie, tout fait dans l'église là. Mais, ou pas qu'à rendre le christianisme en porte blâme responsable, alors que ce sont des hommes ordinaires qui font exactement l'opposé de ce que Christ a enseigné. Lors lit dans Matthieu 5, le verset 44, Jean 15, le verset 13, ou après, si moun yo te vivre réellement comme Jésus, te vécu et te mandé yo, pas d'ab jamais gen violence, sûrement. Ça veut dire c'est pas bon Dieu responsable ça. Maintenant que nous établis que la Bible c'est parole bon Dieu, li dit nous tout ça que tu as besoin connaître pour choisir qui côté pour passer l'éternité. Si ou te gen bon enseignement, ou gen bon enseignement au sujet de l'éternité et ou agir en conséquence, eh bien, ou dans bonne destination. Pas privé dans bonne destination. Par contre, si vous êtes mal renseigné et que vous partagez selon la vérité, encore ou dans bon endroit. Parce que les vérités éternelles deviennent de plus en plus claires pour vous. Alors, décidez-vous. À la prochaine. Que Dieu vous bénisse. Maranatha. Prions. Seigneur, tu sais que nous n'avons pas la capacité pour nous contraindre le monde pour t'en dire non. Mais on connaît. Et on connaît là où tu parlé avec moi. Dans 2 Timothée 2, le verset 4 à 5, mais toi, sois sobre en toutes choses. Supporte les souffrances. Fais l'œuvre d'un évangéliste. Remplis bien ton ministère. Je ne fais que répondre à ton appel. Nous parlons pour roche parler. Alors que nous avons une bouche, nous sommes capables de parler. Nous avons 2 pieds, nous sommes capables de marcher. Nous avons 2 mains, nous sommes capables d'écrire. Nous connaissons que parole ou prononcer, pas prêter sans effet. Parce que tu veilles sur ta parole pour l'accomplir. Mais vous connaissez, Seigneur, que pensées, intentions et les actions de l'homme sont constamment mauvaises pour atteindre un niveau de mal si élevé. Mais Jésus, vous êtes mort pour eux tout. Faites comprendre que vous voulez établir une relation avec eux. Et que vous préparez un chemin pour trouver le pardon. Et que cette relation commence aujourd'hui. Nous t'en prions au nom de Jésus. Si vous souhaitez parler à une personne disponible à votre écoute, vous pouvez nous contacter. Appelez-nous 514-797-7575 ou écrivez-nous. Merci d'aimer et de partager la vidéo. Si vous saviez à quel point tous les hommes sont précieux aux yeux de Dieu, vous feriez tout votre possible pour les amener à Jésus-Christ. Supporter le jour comme la nuit, moi pas capable de dormir. Papa puissant, moi vil, modèle, lutte moyenne, pas cabré.
s'entend blender.